Nous sommes en octobre, la réforme de l'assurance chômage va entrer en vigueur. On ne sait toujours pas si Éric Zemmour est candidat à la présidentielle. La nuit, à 17h30, c'est pour la fin du mois. Heureusement, Dossier Familial trouve chaque mois 7 raisons de se réjouir. C'est le journal des bonnes nouvelles. Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième journal des bonnes nouvelles. Et la bonne nouvelle pour commencer en ce mois d'octobre, c'est évidemment que les APL vont enfin augmenter. Si vous percevez des APL, des ALS ou des ALF, eh bien vous verrez augmenter un petit peu votre aide au logement dès le 1er octobre. Après 3 années sans revalorisation et même un mode de calcul en 2021 qui a été plutôt perdant pour 30% des allocataires, c'est déjà une très bonne nouvelle. 23 milliards. Non, 23 milliards, c'est pas l'augmentation des aides au logement. No! God, please, no! No! 23 milliards, c'est le nombre de mégots qui sont jetés par terre en France chaque année. No! No! Ces 23 milliards de mégots finissent dans les fleuves et dans la mer. Alors c'est pas qu'un sujet environnemental, c'est aussi un sujet économique parce que ça coûte énormément d'argent. La bonne nouvelle, c'est que ce sont les cigarettiers, les fabricants de cigarettes qui vont désormais payer une contribution à hauteur de 80 millions d'euros pour leur ramassage et leur recyclage. La troisième bonne nouvelle, ça concerne la taxe d'habitation. Alors oui, vous devez la payer avant le 15 novembre, mais première bonne nouvelle, comme l'année dernière, il n'y a plus que 20% des Français qui doivent s'en acquitter. Et en plus, pour les 20% des Français qui doivent la payer, cette année, elle est 30% moins chère. Deuxième bonne nouvelle qui vient s'égreffer, l'année prochaine, ça sera carrément un rabais de 65% jusqu'à la disparition complète de la taxe d'habitation en 2023. Et une quatrième bonne nouvelle pour les salariés qui ne sont pas payés très cher, c'est la revalorisation du SMIC. Le SMIC passe désormais à 1 589,47 € brut par mois, après une augmentation au 1er octobre. Mais pourquoi, Maxime, le SMIC a-t-il augmenté en octobre? Eh bien Mathieu, la règle exige que si le taux d'inflation au cours de l'année a augmenté de plus de 2%, l'État est obligé de revaloriser le SMIC en conséquence. Donc grosse inflation cette année, mais peut-être que le SMIC ne va pas augmenter au 1er janvier prochain, alors qu'habituellement, on augmente toujours le SMIC au 1er janvier. Si Mathieu, le SMIC sera revalorisé également au 1er janvier 2022, au même taux que l'inflation, pour garantir un petit peu de pouvoir d'achat aux Français. Merci Maxime. Est-ce que Maxime, vous connaissez les méduses? Qu'il y a dans la mer, oui. Eh bien non Maxime, là je vous parle des méduses qui sont en ville, ce sont ces radars qui doivent capter les bruits des motos. Alors ça commencera à verbaliser, pas cette année, mais en 2022. En soi, ça c'est pas une très bonne nouvelle pour les motards. La bonne nouvelle, c'est que beaucoup de motos sont trafiquées et font trop de bruit la nuit. Il y a des millions de Français qui sont empoisonnés dans leur vie quotidienne. Il est question de pouvoir limiter un peu ces bruits-là afin qu'on puisse dormir un peu plus tranquille, notamment en ville. Vous les aimez, nous aussi, on termine avec 2 chiffres. Alors 2 chiffres d'abord, c'est 40%, c'est le montant du prix qui peut vous être financé pour l'achat d'un véhicule utilitaire électrique. Alors c'est dans la limite de 7 000 € si vous êtes un particulier, 5 000 € si vous êtes une entreprise. Ces tarifs-là ont été augmentés cet été, c'est le moment d'en profiter. Et un dernier chiffre, bonne nouvelle, c'est le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat qui peut être versée jusqu'à fin mars prochain. Et ça peut s'élever jusqu'à 2 000 € par salarié, net d'impôts, et pour l'entreprise, et pour le salarié. Bisous.